de la vie, Enzo Bordonaro. Nous allons parler des bâtisseurs, les bâtisseurs. Si vous allez sur leur page Facebook, lesbâtisseurs.bxl, eh bien vous allez voir que c'est une alliance assez curieuse de formation, voir les défis de notre temps et en même temps les voir à la lumière de ce que l'Église pourrait dire. Alix, c'est en France que vous avez eu l'inspiration de faire arriver les bâtisseurs à Bruxelles, c'est bien ça? Voilà, c'est un parcours qui existait déjà en France et puis on a un peu discuté avec l'équipe française et pour mettre en commun un programme, pour réfléchir à adapter un programme ensemble et ensuite nous on a eu carte blanche pour l'adapter en Belgique bien sûr. Mais alors Alix de Wassey, je continue avec vous. Les défis qui se posent, disons aux jeunes, comment on pourrait dire, aux jeunes professionnels en France et les défis qui se posent aux jeunes professionnels en Belgique, c'est un peu différent. Vous êtes arrivé à donner aux jeunes professionnels de Bruxelles ce dont ils avaient besoin ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est en commun entre les jeunes français ou belges ou d'ailleurs, c'est qu'on recherche tous à mettre du sens dans notre vie et dans notre travail. Et donc, le parcours des bâtisseurs peut amener à cette réflexion à travers les différents intervenants qu'on fait venir, que ce soit du monde professionnel, du monde associatif, du monde de la famille et autres. Et donc, nous, on fait venir principalement des intervenants qui sont localisés en Belgique et qui répondent donc à des besoins ici en Belgique. Alors, Marie Dautuil, bonjour. Alors, Marie, imaginez donc un jeune garçon, une jeune fille qui est un jeune professionnel. Quand je dis jeune, c'est quoi, entre 25 et 35 ans, quelque chose comme ça, et qui se pose des questions et qui voudrait connaître un petit peu l'inspiration de l'Église sur la vie associative, la vie sociale. Vous leur proposez ce parcours de 2 ans, mais c'est pas en individuel. La suggestion, c'est qu'on essaie de le faire ensemble, c'est bien ça? Oui, voilà, on a eu l'idée en fait de créer des petits groupes de partage, donc c'est-à-dire qu'on alterne entre une soirée avec un enseignement et un temps de partage autour des textes qui sont issus d'encycliques ou de la Bible, encycliques donc écrits par les papes, et on échange autour de 3 questions qui sont reliées à ces textes, et puis la fois suivante, on aura un témoignage, une personne engagée, comme disait Alix, compétente, dans la société. Parce que je vois vos choix d'invités, c'est souvent des gens assez compétents. Et est-ce que ça veut dire que si on est un débutant complet, si on n'y connaît rien à la pensée de l'Église, je sais pas, sur la paix, sur l'entreprise, sur la vie sociale, sur le fait d'être citoyen, on peut quand même venir chez vous ? Bien sûr, je pense que tous les termes sont des termes qui sont utilisés aussi par les institutions politiques. Voilà. Après, on essaye aussi d'avoir ce regard en fait de l'Église sur ces termes, comment elle se positionne et qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre, à nous, jeunes chrétiens ou non. Et ça peut avoir de la résonance pour chaque personne. Alors, Alix, pour être honnête, quand on est un jeune professionnel, on a un agenda hyper rempli, il y a un million de choses à faire sans parler en plus de la vie personnelle et romantique. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait se former? Pourquoi les défis sont trop grands, les questions sont trop vastes? Je pense que, il y a beaucoup de choses. Déjà, moi, à titre personnel, en tant que participante aussi du parcours, ça m'a vraiment appris des tas de choses. Ça m'a fait réfléchir à mon propre engagement dans la société, à mon travail, à différentes valeurs. Et je dirais aussi que ça a construit de belles amitiés. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir suivre ce parcours avec la personne qui est devenue ensuite mon mari. C'est lui qui a eu de la chance, disons-le, Alix. En tout cas, ça nous a beaucoup porté et je pense que ça nous porte aussi encore beaucoup aujourd'hui dans notre vie. Alors, Marie, est-ce que ça veut dire qu'en suivant votre parcours, on va être mis sur des rails? Ou bien on garde une diversité d'approches, d'opinions, de manières de voir? Ah oui, bien sûr. Je pense qu'on prend ce qu'on a envie de prendre et on l'applique après dans sa vie si ça a eu, comme je disais, une certaine résonance individuellement. Ça veut dire, oui, je me tourne vers vous, Alix, ça veut dire que les gens ne sont pas, je dirais, amenés dans un entonnoir à penser tous la même chose?
Évidemment, les gens ne pensent pas tous la même chose, mais je pense que ce qui est important aux bâtisseurs, c'est d'une part la diversité des opinions, mais aussi, le fait de se laisser toucher par un message. Et souvent, il y a des thèmes ou des intervenants qui peuvent nous inspirer plus que d'autres, et alors on se dit, bon, ok, ce soir, je vais me motiver pour y aller. Mais en fait, il faut essayer de penser au-delà et de se dire... Je peux me laisser toucher par chacun de ces intervenants, et même ces thèmes qui me parlent un peu moins, il y a un beau message à prendre aussi. Et c'est ça qui fait la richesse de ce parcours. Alors, moi, je m'interroge évidemment sur aussi la manière dont les gens parlent entre eux, hein, Marie. Quand vous êtes dans ce groupe et que vous partagez les différentes questions... il y a une liberté de parole ou l'animateur un petit peu veut imposer certaines idées? Comment est-ce que ça se passe? Non, il y a vraiment une liberté de parole. Je pense qu'il y en a certains qui ont des opinions plus déterminées que d'autres. D'autres sont plus à l'écoute aussi. Enfin, chacun vient avec sa personnalité et... Non, il y a jamais quelque chose qui empêche la parole, je crois pas. Alors, j'imagine, Marie, aussi que à la fin d'un parcours de 2 ans à peu près, ou bien même à la fin de la première année, on commence déjà à réfléchir à des thèmes pour l'année prochaine. Vous faites remonter les choses que les gens ont pu vous dire, par exemple pour l'année prochaine 2023-2024, vous sentez déjà des choses? Alors... Oui, bien sûr, on sent qu'il y a une énergie, une soif, en fait, de la part des jeunes de comprendre, de rendre, que ce message soit vraiment facile à comprendre. Donc, on va chercher des intervenants, forcément, qui ont un message simple à comprendre, accessible à tous. On a envie aussi que ce soit pas destiné qu'à des personnes croyantes du monde catholique. On a envie d'ouvrir nos portes à des personnes qui peuvent avoir d'autres confessions, d'autres opinions, mais qui sont intéressées aussi de savoir ce que l'Église a à dire. Et donc après... Voilà, on a des thèmes aussi, je pense, qui peuvent rejoindre un certain nombre de personnes. Sur les droits de l'homme, ou famille, sur la travail, planète. Communauté politique, la guerre, l'écologie, les migrations, la mondialisation, voilà, ce sont des thèmes. Mais justement, Alix, ces questions, je dirais, qui se posent à nos sociétés, notamment ici en Belgique, elles ne se posent pas que en Belgique. Elle se pose aussi à des gens d'autres convictions religieuses ou spirituelles ou même philosophiques. Quand vous dites la pensée sociale de l'Église, vous ne pensez pas quelque chose qui est, je dirais, qui enferme les gens dans l'Église? En fait, il faut savoir que la pensée sociale de l'Église, elle évolue, elle est inspirée évidemment de la Bible, des évangiles, mais elle évolue avec la société. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui nous touche là où on est en ce moment. Mais par exemple, vous êtes 2 femmes, j'imagine que la question des hommes et des femmes doit se poser aussi, et je vois que dans vos orateurs, vous essayez qu'il y ait toutes sortes de personnes. Il n'y a pas que des ecclésiastiques, il n'y a pas que des professionnels. Déjà, dans le choix de vos orateurs, j'imagine que vous essayez d'être variés. Oui, bien sûr, il faut pouvoir représenter toute cette variété des thèmes, cette richesse du message de l'Église pour essayer de le comprendre à travers différents visages, différents témoignages. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, Marie, si on n'est pas dans un groupe, ou qu'on vient d'arriver à Bruxelles, ou qu'on vient d'apprendre que les bâtisseurs existaient, on peut quand même venir vous voir. Bien sûr, on peut venir pour découvrir une séance, découvrir le parcours, revenir la prochaine fois, idéalement pour les fois d'après aussi, mais c'est aussi possible de venir une fois. Mais quel est l'intérêt de faire un parcours, donc d'écouter les orateurs les uns après les autres, plutôt que se dire, bon, je vois sur leur programme qu'il y a ce sujet-là, ça m'intéresse, je viens que pour ça. Quel est l'intérêt du parcours alors? Découvrir l'ensemble du message de l'Église, c'est-à-dire qu'on traite les grandes thématiques et je pense qu'à la fin du parcours, on a quand même une vision d'ensemble de ce que l'Église a proposé et on va mieux comprendre l'intégralité du message. Et alors justement, Alix, moi je suis un peu étonné. Bon, il y a des instituts, des facultés catholiques, enfin je ne sais pas, il y a des lieux d'études
qu'est-ce qui est différent par rapport au fait de mettre des jeunes professionnels ensemble plutôt que de leur dire allez dans je sais pas, les cours du soir de ce grand institut? Je pense qu'on a un cadre plus familier et sympathique. On a aussi un petit apéro après chaque soirée. Et c'est un lieu où, après une journée de travail, on est content de se retrouver, de voir d'autres jeunes qui veulent aussi s'ouvrir à ce que pense l'Église, à ce que dit l'Église. Donc, je dirais que c'est un cadre privilégié, sans faire retomber dans un cycle d'études une fois qu'on a dépassé ce stade, quoi. Alors, évidemment, je dis juste que il y a pratiquement une conférence par mois, pratiquement. Je vois qu'il y en a une en janvier, mais bon, je ne sais pas quand on va diffuser cette émission, donc autant ne pas en parler. Il y a celle en mars, il y a celle en avril, celle en mai, celle en juin. Ça veut dire que, les suivantes, ce sera septembre, Marie? Vous allez recommencer en septembre, en octobre, ce genre de choses? Voilà, la reprise sera en septembre, si bien sûr il y a une équipe pour... reprendre la suite. Donc on appelle toute personne intéressée à permettre ce parcours à se manifester. Et notre père accompagnateur est un grand fédérateur, il est spécialisé dans le dialogue interreligieux, il a beaucoup d'humour, beaucoup d'envie et de dynamisme, donc c'est quelqu'un qu'il faut connaître, c'est le père Henri Fautrade, qui vient d'arriver à Bruxelles et qui, nous l'espérons, va aussi continuer pour l'année prochaine. Oui, c'est un homme des sources vives, si je ne m'abuse. Il est dans ce coin-là. Oui. Exactement. Oui, à Bruxelles, c'est plutôt les sources vives. Mais alors, ça veut dire aussi que si on n'a pas d'attachement, Marie, à telle ou telle paroisse ou telle communauté, on peut quand même venir vous voir. Bien sûr. Donc si on est, comme on dit, si on est sur un électron libre... Justement, pour vous donner une petite anecdote, moi je viens d'Allemagne. Ah oui, j'habite en Allemagne et je travaille pour une entreprise belge et j'ai tellement accroché au parcours des bâtisseurs que je viens exprès chaque mois en fonction des dates des bâtisseurs au sein de mon entreprise belge. Vous êtes formidable. Alors, je rappelle que le plus simple, c'est donc d'aller voir la page Facebook Les Bâtisseurs, au pluriel, lesbâtisseurs.bxl, de poser toutes les questions que vous voulez poser, demander s'il y a une participation financière, de demander comment on arrive à cette salle du cercle paroissial de Sainte-Gertrude, toutes des questions pratiques, et puis surtout, pourquoi pas, déjà découvrir le programme de cette année et peut-être poser des questions pour le programme de l'année prochaine. Nous étions donc en compagnie de Marie d'Hauteville et d'Alex de Wassay. Je remercie beaucoup à toutes les deux. Merci. Au revoir. Au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.